Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, pas de jaloux. On parle d'une sortie streaming qui est déjà disponible sur Netflix depuis le 3 novembre. Oui, petit rattrapage, nous n'avons pas pu vous en parler plus tôt. Voilà. Mais on estime qu'il faut vous en parler. Exactement, on va lui mettre le label Once to Watch à ce film-ci. Tu vois, c'est les films qu'on n'a peut-être pas entendu parler, mais c'est intéressant d'aller... En fonction de votre petit algorithme, de vos choix sur cette fameuse plateforme, ben voilà, vous l'avez peut-être loupé. Exactement, donc The Harder They Fall, ça c'est le titre du film, titre réalisé par James Samuel, écrit également par James Samuel au passage, avec The Wanda Wise, Julio César Cedelio, Jonathan Majors et quand même Idris Elba au casting. Et d'autres personnes aussi. On va la refaire là. Pourquoi ? On va redire les noms parce que t'as vraiment cité les deux premiers noms que t'as vus là. Ben, je suis sur la fiche technique, figure-toi. Oui, mais bon. Jonathan Majors, très bien, il faut le dire parce que c'est le personnage principal. Voilà. Eddie Gategui qu'on a déjà vu dans plein de trucs. Vous allez voir sa tronche, vous allez faire ah oui. Idris Elba, Zazie Beetz qu'on a vu notamment dans Joker. Indeed. Lakeith Stanfield qu'on a vu, qu'on voit beaucoup chez notre ami, chez notre ami. Oui. Jordan Peele, notamment, qu'on a vu dans Judas and the Black Messiah. Vous l'aurez compris, c'est quand même beaucoup de Once to Watch, du coup, beaucoup d'acteurs et d'actrices qu'on a vus, mais qu'on ne sait pas exactement qui c'est. C'était dans Get Out, bien sûr. Voilà, c'est des acteurs et des actrices que parfois on a du mal à savoir directement qui c'est, mais en tout cas on les a peut-être vus au cinéma ou en streaming récemment, et qui montent, et ça vaut la peine d'en parler, c'est pour ça qu'on vous en parle de ce film-ci. Ça parle de quoi ? De Harder They Fall. C'est un western déjà, bonne chose à savoir, c'est pas tous les jours qu'on sort un western, et pourquoi on sort un western, c'est la question. En tout cas, de quoi ça parle ici ? Ça parle de le hors-la-loi Nate Love, avec un nom pareil, qui décide de se venger. Il enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison. Voilà, c'est simple, c'est court, c'est efficace. Rufus Buck qui a tué les parents de Nate Love devant lui quand il était môme et qui lui a fait une petite croix sur le visage. C'est Voldemort en fait. Voilà, marquer, enfin je ne vais pas dire pourquoi. Voilà. Marquer le coup, comme on dit. Je propose qu'on marquer le coup, c'est bien. Un extrait d'abondance. Rufus Buck, homme ou diable, ce sera son dernier jour au royaume des vivants. Qu'est-ce qu'il vous a fait exactement ? Appelons ça un braquage professionnel. Tu l'ignores, mais je sais qui tu es. Nat Love. Le hors-la-loi qui traque tous ceux qui ont osé l'offenser. Sans la moindre pitié. Il est où ? Qui est où ? Votre boss. Mon boss ? Des débuts un peu laborieux, chamboulés, vous l'aurez compris, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce film, mine de rien. On croit que c'est un petit western comme ça qui sort de nulle part sur Netflix, mais il y a un casting intéressant, des choix intéressants, un synopsis un peu simplet, mais tu as trouvé que c'était important d'en parler, Thibaut. Pourquoi ? Bah ouais, parce que si les noms des comédiens qu'on a cités vous évoquent quelque chose, déjà vous aurez remarqué qu'ils ont tous un point commun, ils sont tous noirs de peau. Tout à fait. Et déjà, c'est qu'on va dire, mais un western. Et noir de peau quasiment qu'avec des noirs, là comme ça, je peux pas t'en citer, quoi. En tout cas, qui se prend au sérieux, parce que tu peux avoir des westerns un peu parodiques, comédie, où t'as genre un casting avec Eddie Murphy, par exemple. J'ai une blague. Oui, non, mais voilà, ici, on n'est pas du tout là-dedans. On joue dans le premier degré, avec en effet un casting afro-américain. On est dans du western pur jus, avec un casting afro-américain. Et rien que déjà ça, c'est une première surprise. Jay-Z à la production, je tiens à le dire aussi quand même. Tout à fait. Tout à fait. Même. C'est pas rien non plus. Et gros casting. Vraiment gros casting. Il y a tous les acteurs qui montent et il y a ceux qui sont déjà au sommet, quoi. Regina King, la reine Regina King. Pour bien son nom. Doit-on encore mentionner la carrière de Regina King ? Je ne pense pas. Idris Elba non plus, mais voilà, les noms de Zazie Beetz, Lakeith Stanfield notamment, voilà, et Jonathan Majors, ça monte, mais pas qu'un peu. Annoté dans un coin de votre tête, dans le calepin, et on est sûr qu'on va les revoir très prochainement dans des rôles de plus en plus importants. Ah oui, d'ailleurs, oui, mais regardez les carrières de ces gens-là, déjà, c'est du costaud. Bref, ce sont évidemment deux des raisons principales pourquoi le film est déjà
au moins intéressant et devrait éveiller l'intérêt des cinéphiles. Parce qu'effectivement, j'ai pas vu beaucoup de monde parler du film, malheureusement. Et c'est fort dommage parce qu'au-delà de ça, on sait bien les westerns, ce qui est cool, c'est des histoires assez simples en apparence, avec tout son lot de rebondissements, d'histoires un peu parallèles, avec parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages ici, c'est quand même 2 gangs, donc on s'intéresse pas que aux 2 personnages principaux, enfin aux 2 leaders de chaque gang. Il y a aussi d'autres choses qui gravitent autour de cela. Et ça fait, ça nourrit le récit, ça le rend très intéressant. Et donc le film, au-delà de ça, de son histoire très simple entre 2 gangs, enfin 2 types qui veulent se tirer dessus, il y a plein d'autres choses très intéressantes. C'est très bien filmé, il y a des super scènes d'action. Il y a notamment il y a une super scène dans un train, j'en dis pas plus, qui sont vraiment canons. Et vraiment, tu vois que le réal, James Samuel, il s'en sort vraiment bien. Il a du talent. Et le mec, il a pas fait beaucoup de films dans sa vie. Je pense que le précédent, c'était il y a 10 ans, quoi. Tu vois, donc autant dire que voilà, le mec, ça fait un moment qu'il n'avait pas touché une caméra. Et pourtant, il s'en sort vraiment bien. Et voilà, donc histoire assez simple, mais qui fonctionne super bien. Super casting. Très chouette mise en scène. Ça donne vraiment un chouette western, quoi. Une excellente surprise, en tout cas inattendue. Ouais, mais pas à ce point-là, j'attendais pas le truc comme ça. En plus, il a une super BO qui dénote un peu parce qu'elle est très hip-hop, enfin voilà, très actuelle. Très Django. Et ça va. Ce qui ne colle a priori pas avec le western, mais en fait, ça fonctionne à crever. Et voilà, le film fait 2h15 environ, mais tu vois pas le temps passer, parce que vraiment, c'est du solide, il se passe plein de choses, c'est très bien écrit, il y a des super scènes de dialogue, et vraiment, j'ai pris mon pied, quoi, et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien avec ce super western qu'est The Harder They Fall. On l'a dit, assez atypique par son casting, par son choix, mais par sa bande son aussi. On retrouve quand même la vista des films western. Je veux dire, c'est aussi ça l'intérêt d'un film western, c'est d'avoir quand même la petite checklist qui est cochée, c'est-à-dire les paysages, le style, est bien fidèle, quoi. Et un peu revisité parfois. Enfin voilà, il essaye de faire les choses de manière un peu différente. Après, il renouvelle rien. Hein. Tant qu'il met pas des aliens dedans, c'est bon. Et notre ami. C'est vrai. Mais voilà, il renouvelle rien, mais il tente des petites choses et vu qu'il y a déjà tout ce côté un peu atypique, voilà, ça fonctionne bien, c'est bien tenté et voilà, et c'est réussi. Écoutez, ça me paraît être un bon résumé de ce film qu'il fallait voir, il fallait vous en parler en tout cas. C'était pour ça qu'on a fait un rattrapage, parce que parfois sur Netflix, il y a tellement de trucs qui sortent que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et puis, et puis après les gens ils viennent te dire il n'y a rien sur Netflix, machin. Bah si, il y a des choses, mais il faut parfois chercher. Sortir du top 10, parce que souvent... Ou aller voir tout simplement les sorties récentes. Exactement. Parce qu'en général, tout est assez bien listé et vous pouvez trouver des chouettes choses. The Harder They Fall, du coup, disponible déjà dès à présent sur Netflix en France et en Belgique. Combien d'étoiles tu lui donnes, Thibaut ? 3 étoiles pour ce Harder They Fall. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir le film, puisqu'il est déjà sorti depuis un petit bout de temps. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On vous parlera très bientôt de nouvelles recommandations. À bientôt.